Spécialiste des trains, je dirais d'abord du chemin de fer, parce que le train, vous voyez, n'est qu'une partie, une toute petite partie du chemin de fer. C'est la partie qui bouge, qu'on voit bouger. Alors, si on croise les passionnés du chemin de fer, qui sont peut-être 700 000, 800 000 en France, et les amateurs des cartes, qui sont au moins autant, c'est vrai qu'on doit arriver à un public de gens qui ont l'esprit du voyage, de la découverte des belles choses. Voilà, donc pourquoi ce livre répond à un concept, je dirais, absolument original. J'ai voulu réaliser ce livre parce que le sujet est à la fois varié, très graphique, et permet de raconter comme cela des aventures du chemin de fer, comme le transsaharien qui n'a jamais existé, le transsibérien qui demande une semaine pour le parcourir, ou les chemins de fer qui montent plus haut que les avions. C'était le cas à la traversée des Andes, quand les chemins de fer montaient plus haut que les avions de Guillaume ou de Saint-Exupéry. Donc on n'a pas besoin d'une carte pour conduire un train. La carte, c'est pour conduire tout ce qui est dangereux. Tout ce qui présente le risque finalement de ne pas savoir où on est, le risque d'accident. Donc les cartes, c'est surtout les géologues, c'est la naissance du chemin de fer. Et je dirais qu'une ligne de chemin de fer est une incarnation finalement d'un dessin sur la carte. Le dessin est dans la ligne et un train n'est pas conduit par son conducteur. Il n'a pas de volant, il ne choisit pas la direction. Celui qui conduit le train, c'est l'aiguilleur qui est dans la cabine d'aiguillage et qui donc oriente les trains, mais le conducteur, lui, surveille et surtout maîtrise tous les problèmes d'énergie, de freinage, d'inertie. Un train peut peser des milliers de tonnes, donc tout ça, c'est déjà un très gros travail. Alors, la différence technique entre les cartes qui sont utilisées pour construire des lignes consiste dans ce qu'on appelle les courbes de niveau. Certaines cartes que vous connaissez, d'ailleurs vous-même, je suis persuadé que dans le fond Hachette vous en avez, sont des cartes avec des courbes de niveau, c'est-à-dire qu'on dessine le relief avec des lignes parallèles, comme si on découpait le relief en tranches. Vous voyez, horizontales. Donc les niveaux suivent le bord de la tranche, mais il faut bien entendu que ces cartes aient été dessinées par des cartographes expérimentés, des géomètres experts, vous savez, avec leurs trépieds, leurs mires, vous voyez, donc c'est ça. Alors que la carte touristique, c'est un joli foisonnement de couleurs, de routes, pour vous inciter à aller un peu plus loin, ouais, inciter à aller là, vaut le voyage, vaut le détour, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un tout autre univers. Un autre exemple, à n'en plus finir, c'est celui du transsibérien, dont le tsar avait grand besoin pour aller faire la guerre au Japon. Il avait envie de faire la guerre, il voulait jouer aux soldats de plomb. Et alors, il a fait appel à des ingénieurs français, italiens, anglais, et ça lui a coûté plus de 10 fois ce qu'il avait prévu. Et le chemin de fer, d'ailleurs, a été inauguré, n'a même pas été inauguré à temps pour faire la guerre au Japon, puisqu'il a été complètement terminé en 1912, vous voyez. Donc voilà. Et le transsibérien, c'est ce train qu'on prend en pyjama, vous savez, avec des samovars, avec du thé, et on regarde des millions et des millions de bouleaux qui défilent à un rythme lent, c'est absolument magnifique.